Donc, bonjour à tous. Donc, Christelle Dabrowski, qui est notre chargée de communication au sein d'Atmo Grand Est, va vous présenter nos actions de sensibilisation. Donc, la discussion est ouverte. Vous posez des questions tout au long de la présentation et on y répondra à la fin. Voilà, Christelle, je te laisse la parole. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous parler des actions de sensibilisation qui sont menées au sein d'Atmo Grand Est. Donc, pourquoi déjà on sensibilise? Alors, il faut savoir qu'Atmo Grand Est, comme toutes les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air, a pour mission de sensibiliser, d'informer le grand public aux enjeux de la qualité de l'air. Donc, pourquoi? Pour faire comprendre, prendre conscience des enjeux majeurs liés à la qualité de l'air, à l'énergie, au climat qui pèse sur notre santé et sur notre environnement, lutter contre la pollution atmosphérique, améliorer la qualité de vie, apprendre et à appliquer des gestes éco-responsables. Alors, à qui s'adressent ces actions de sensibilisation? Alors, on a différents types de publics, notamment tout ce qui est élèves des écoles primaires. On a énormément de demandes à ce niveau-là. Donc, on commence à intervenir à partir de la fin du cycle 2 et cycle 3. On a également des interventions pour les collégiens, les lycéens, les étudiants et le grand public. Donc là, je vais faire vraiment un focus maintenant sur les écoles primaires parce qu'on a demandé pour intervenir dans les écoles primaires parce que comme on a beaucoup de demandes, l'agrément académique. Donc, c'est pas une obligation dans le cadre de nos interventions au milieu scolaire, mais comme on en avait beaucoup, on a souhaité donc obtenir ces 3 agréments. Donc, pour l'académie de Nancy-Metz, Reims et Strasbourg. Donc, pour être agréé au sein de ces académies, il y a plusieurs critères qu'il faut avoir. Donc, c'est des interventions pendant le temps scolaire, en appui aux activités d'enseignement conduites par les établissements, organiser bien sûr des activités éducatives complémentaires en dehors du temps scolaire, contribuer aussi au développement de la recherche pédagogique, à la formation des équipes pédagogiques et des autres membres de la communauté éducative. Ça peut être le cas notamment des parents d'élèves. Donc, il faut savoir que la durée de l'agrément est de 5 ans et qu'au bout de chaque année scolaire, les académies nous demandent de faire un bilan sur les interventions menées dans les différentes classes, quel type d'action on a mené et quelle était globalement la satisfaction des enseignants. On peut être amené à être inspecté. Ils peuvent nous envoyer, par exemple, un conseiller pédagogique ou une inspectrice, voir si c'est réalisé conformément à ce qu'ils attendent. Ça n'a pas été le cas. Ça fait 4 ans qu'on a l'agrément, on n'a pas encore été inspecté. Donc, quelles thématiques sont abordées? Donc, bien sûr, l'air intérieur, où on va parler surtout des sources de pollution qu'on peut avoir chez soi, mais aussi dans les écoles, leurs effets sur la santé, comment on va les réduire et comment s'en préserver. On va parler aussi de tout ce qui est air extérieur, avec les différentes sources de pollution qu'on trouve en air extérieur liées aux activités humaines, leur impact sur la qualité de l'air, sur l'environnement et sur notre santé, et comment améliorer la qualité de l'air au quotidien. Pour ça, on a fait une petite plaquette qui résume en fait toutes nos actions pédagogiques sur les différentes thématiques qu'on aborde. On aborde aussi la biosurveillance, donc ça c'est un peu plus compliqué comme thématique, mais les enfants ils aiment bien et les enseignants aussi sont pas mal demandeurs à ce niveau-là. Donc déjà il y a une part de la biosurveillance végétale qui s'appuie sur des réponses spécifiques d'organismes sensibles à certaines doses de polluants présents dans l'air. C'est le cas notamment des plants de tabac qui réagissent sous l'effet de l'ozone, où on va voir apparaître à la surface des feuilles des nécroses foliaires, donc ça va être des taches brunâtres. Donc là, on voit vraiment l'impact visible de la pollution atmosphérique sur des organismes vivants. Mais on fait aussi pas mal de thématiques qui abordent les lichens. Alors les lichens, c'est pas un végétal, hein, c'est une association entre un champignon, une algue microscopique et une cyanobactérie. Donc, ça vit en symbiose et en fait, les lichens sont des sentinelles de notre environnement et bioindicateurs de qualité de l'air. Alors, pourquoi on a ciblé les lichens? Parce qu'on avait fait pas mal d'études en biosurveillance à l'aide de lichens, notamment une grosse étude sur les Vosges où on avait préparé un fascicule sur les différents types de lichens qu'on pouvait trouver. Et donc, on avait déjà commencé à sensibiliser les écoles primaires
à ces organismes et on a vu qu'il y avait un intérêt. Donc, on a continué. Donc, on fait vraiment un zoom sur ces organismes particuliers, leur relation à la qualité de l'air. Donc, comme les lichens, c'est pas quelque chose de facile à appréhender. Hein. Déjà, on va leur montrer quelle est la différence entre une mousse et un lichen. Et puis après, on va leur apprendre les différentes familles de lichens. Donc, il y a des crustacés, des foliacés, des fruticuleux, etc. Et puis, on va essayer de leur faire reconnaître quelques lichens assez simples, notamment pour les élèves primaires. Hein. Ça marche plus avec les collégiens et les lycéens, forcément. Mais déjà, avec les écoles primaires, ça marche bien. Là, ici, à la loupe, vous voyez, c'est Xanthoria parietina, qui est un lichen qui aime l'azote. On va le retrouver en bordure de route et puis à côté des champs agricoles. Voilà. Si vous voyez mon curseur qui bouge, c'est un lichen. Il y a aussi des lichens qui sont d'ailleurs témoins du changement climatique. Donc, on parle aussi de l'air et du climat. Donc, comment les polluants affectent-ils le climat? Donc, est-ce qu'il est possible de réduire les émissions de gaz à effet de serre? On fait un focus sur le lien entre l'air et le climat et on parle bien sûr des effets du changement climatique sur la planète et sur la région Grand Est. Alors, globalement, comment se déroule une séance en classe? Alors là, je vous prends un exemple général. Hein. Les durées d'intervention, ça varie de 1h30 à 3h en fonction du temps qui est imparti par l'enseignant et du sujet traité. En général, avec les écoles primaires, je prends 2h30, voire 3h hein, pour qu'on ait le temps pendant l'après-midi ou le matin de bien approfondir les sujets qui sont traités et qui puissent se familiariser avec tous les éléments de contexte qui ne sont pas forcément simples pour eux. Et puis, ça peut être 1h30, 2h avec des collégiens et lycéens. Donc, on s'appuie sur des diaporamas qui vont traiter des différents sujets. Ensuite, on fait des ateliers sur la qualité de l'air à l'aide d'outils pédagogiques qu'on a développés ou qu'on loue, ça dépend. Et puis, on peut avoir aussi des visites de sites si l'école se trouve à proximité d'une station de mesure. On a pas mal d'écoles qui nous demandent d'intervenir dans leur classe parce que justement, ils ont une station de mesure à proximité de l'école et que bah, ça les intéresse, ça les intrigue, donc ils veulent une petite visite. On a aussi un partenariat avec l'université de Metz, enfin de Lorraine plus exactement, où on fait des formations aux étudiants sur la qualité de l'air et donc chaque année ils viennent visiter une de nos stations de mesure avec les différents types d'appareils qu'on peut avoir, etc. Donc là on rentre plus dans le détail. Alors, pour les actions de sensibilisation, bien sûr, on a développé différents outils pédagogiques, on en avait besoin, puisque on peut être amené à animer des ateliers pédagogiques, notamment dans le cadre d'associations périscolaires qui nous demandent d'intervenir après les heures d'école, ou alors lors du centre aéré. Donc, pour développer, on a développé donc, des mémories. Alors, un mémory sur la qualité de l'air. Alors, c'est pas un mémory classique où en fait, c'est pas des cartes identiques. Hein. Le jeu, il faut retourner des cartes. Mais là, on va retourner une carte. Tu auras, par exemple, une question, combien de litres d'air je respire par jour? Il faut trouver la carte qui correspond à 15 000 litres d'air. Voilà. Ou alors, quelles sont les personnes les plus sensibles à la pollution de l'air? Il va falloir trouver la carte qui correspond aux enfants, femmes enceintes, personnes âgées et personnes malades. On a aussi comme élément visuel, et non des moindres, c'est la mini-montgolfière qui représente donc 15 000 litres d'air. Ça, c'est très attractif déjà sur des ateliers. Et puis, les enfants, ils peuvent appréhender la quantité d'air qu'on respire tous les jours, même pour des adultes. C'est pas forcément en parlant 15 000 litres d'air. On a développé aussi une exposition sur les différents types de lichens. Donc là, ils sont dans des caisses en bois. On va donc récolter certains types de lichens de la région Grand Est et on va donc déterminer à quel type de lichen ça correspond, à quel type de famille et quelles informations ils vont nous donner sur l'environnement et sur la qualité de l'air. Bien sûr, on fait aussi des expériences sur l'air. Alors, c'est des expériences, là, c'est vraiment pour les jeunes enfants, comme l'air, c'est quelque chose qui est invisible et non palpable. Les enfants, ils vont pouvoir mieux appréhender les propriétés de l'air. Donc, on va mener plusieurs expériences. Par exemple, comment prouver que l'air a une masse? Comment prouver que l'air a un volume? On fait aussi le jeu d'aéroglisseur. Donc, les enfants sont assez demandeurs à ce niveau-là. Et ça marche très bien.
On avait développé aussi comme outil pédagogique, alors là, c'est plus à destination des collégiens, lycéens et grand public, hein, ça s'adresse qu'à eux, parce qu'avec les écoles primaires, on ne peut pas les tester, c'est un peu trop compliqué. C'est les escape games qu'on a développés. Donc, il y en a un qui aborde la qualité de l'air intérieur, où vous avez 3 énigmes à résoudre en l'espace de 20 minutes. Donc, vous allez être rentré en immersion dans une pièce de 3 mètres sur 3. Et vous allez devoir résoudre 3 énigmes sur la qualité de l'air intérieur. Alors, il y a une énigme sur les différents produits qu'on peut avoir chez soi. Et puis, on peut avoir on a aussi une énigme sur les moyens de transport. Il faut les classer du plus polluant au moins polluant. Et une autre énigme où il va falloir trouver les sources de pollution qu'il y a vraiment à l'intérieur, qui sont inscrites sur les murs, où on va pouvoir trouver de la moisissure, ce genre de choses. Et enfin, notre dernier né, c'est le changement climatique. Donc ça, c'est un escape game sur le changement climatique. Ça dure 30 minutes. Pareil, c'est 3 énigmes à résoudre. Là, vous êtes projeté directement en 2050. Et pour ne pas arriver à une situation assez catastrophique en 2050, on vous demande de résoudre plusieurs énigmes et comment pallier à ce changement climatique. Donc ça marche très bien avec des lycéens. On l'a testé notamment avec des étudiants de l'IUT de Thionville. Ça marchait très, très bien. Et on l'a aussi testé avec nos membres de l'association. Donc, comment on peut obtenir une intervention de la part d'Atmo Grand Est? Ben, en fait, ça dépend. C'est soit nous, on dit à nos collectivités membres qu'on peut intervenir dans le cadre de manifestations ou auprès de leurs écoles. Alors, on a eu pas mal de demandes et notamment, on a eu un projet qui a été mené avec la ville de Vendœuvre-les-Nancy, pardon, qui nous a demandé d'intervenir dans toutes les écoles primaires et de sensibiliser les élèves des classes de CE2 à la qualité de l'air intérieur et à la qualité de l'air extérieur parce qu'ils avaient mené des études en air intérieur au sein de leurs écoles. Comme il y a une réglementation qui dit de mesurer un petit peu la qualité de l'air dans les différentes classes. Et donc là, ça a été le cas. Ils nous ont demandé d'intervenir. On a eu aussi une demande, un gros projet avec l'Eurométropole de Strasbourg qui nous a demandé là d'intervenir dans des centres socioculturels, donc pour sensibiliser là le grand public, leur type de public qui recevait au centre socioculturel, toujours à la qualité de l'air intérieur parce que c'était un projet qui menait de grande ampleur sur toute l'Eurométropole. On peut intervenir aussi à la demande des enseignants pour des projets pédagogiques qui mènent au cours d'année ou sur des sujets qui traitent dans le cadre du programme scolaire. Alors, on a pas mal de demandes au niveau des collèges et des lycées. On peut avoir des demandes aussi d'associations périscolaires, de centres aérés, etc. Donc, il faut savoir que toutes nos interventions sont gratuites pour toutes les collectivités qui sont membres d'Atmo Grand Est, mais elles sont payantes dans le cas où les collectivités ne sont pas membres de l'association. Donc, ce qu'on va demander, c'est de nous payer les frais de déplacement et les frais de repas. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai été rapide ou pas, je pense assez rapide. Mais je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. C'était une vue générale, en fait, sur nos actions de sensibilisation. Je suis à votre écoute. Merci Christelle. Alors, je vais regarder dans la discussion s'il y a des questions. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais on va attendre. Vous pouvez aussi demander à ouvrir votre micro. Je peux vous permettre de parler si ça vous intéresse. Une question. Il n'y a pas eu de questions sur le chat? Alors, on me dit que c'est pas possible d'écrire dans le chat. Ah. Je ne sais pas du tout. Ah, on me demande combien de TP travaillent sur cette thématique. Donc, on est en fait deux pour la région Grand Est à intervenir dans les actions de sensibilisation au milieu scolaire. En plus de nos missions, parce que ce n'est pas nos seules missions, mais on est vraiment deux à intervenir en milieu scolaire.
Alors, en fait, la conversation est apparemment désactivée, mais pour moi, elle est ouverte. Donc, je vous laisse poser vos questions dans les questions-réponses si vous en avez. Alors, je vois, il y a Monsieur Patrick Merci qui pose une question, mais j'ai pas toute la question. Oui, je peux permettre à Monsieur Mercier de parler, si c'est possible. Ah, combien avez-vous fait d'interventions en 2022? Alors, on a fait plus d'une cinquantaine d'interventions sur la région Grand Est en 2022. On en avait plus les années précédentes, enfin, en 2020, 2019, mais avec la pandémie, ça s'est un petit peu calmé. Mais là, ça reprend bien. Bon, du coup, Christelle, je ne vois plus d'autres questions. Ah si, quelle est la part entre école primaire, collège et lycée? Alors, je ne vais pas vous mentir, la plus grosse part de nos interventions, c'est vraiment dans les écoles primaires. On a énormément de demandes à ce niveau-là. Parce que bon, l'éducation à l'environnement et au développement durable, c'est inscrit dans leur programme, que les enseignants sont pas mal friands et on a pas mal d'actions aussi qui sont portées à ce niveau-là parce qu'il y a pas mal de collectivités chez nous qui ont fait des études en qualité de l'air intérieur et on a eu pas mal de demandes à ce niveau-là. On a par exemple la ville de Nancy qui nous demande, enfin l'agglomération de Nancy, pardon, qui nous demande d'intervenir, qui propose nos actions de sensibilisation aux différentes écoles chaque année dans le cadre du développement durable ou de l'éducation à l'environnement. Quelques questions. Alors, où peut-on trouver des supports d'intervention? Alors, les supports d'intervention, on peut les trouver sur le site de la Fédération Athlon France, sur l'ABCDR, où on a là tous les supports pédagogiques qui sont ciblés sur les associations de surveillance de la qualité de l'air. Il y a bien sûr ceux d'Athlon Grand Est. Et on les aura prochainement sur notre site Internet. Merci. Alors, d'autres questions. Comment financez-vous le développement des outils pédagogiques? Hmm. Ça, c'est une large question. Eh ben, ça dépend. Des fois, on arrive à financer parce que on a de quoi faire, on a nos financements pour le faire, on a les fonds nécessaires pour le faire, notamment dans le cadre des escape games. Et puis, comme c'est assez porteur et que les collectivités sont assez demandeuses, ça marche bien, on les rentabilise bien. Après, c'est sûr qu'on va demander d'autres actions de sensibilisation. Et comme on a pas mal de demandes au niveau des écoles, et qu'on souhaite mener davantage, enfin de développer davantage d'outils pédagogiques, on va essayer de faire une convention avec l'association Laurine, qui regroupe des acteurs de l'environnement pour qu'on puisse développer avec eux des outils pédagogiques et puis qu'ils puissent porter aussi nos actions de sensibilisation, puisque comme on n'est que deux, il faut qu'on puisse répondre à toutes les demandes qu'on a. Ok. Apportez-vous des microcapteurs lors de vos interventions? Alors, si on apporte des microcapteurs, ça peut être demandé, hein, bien sûr. On l'a fait avec des étudiants, il me semble. Alors, c'est pas moi qui menais les actions de sensibilisation à ce niveau-là. Mais ça peut arriver, oui, qu'ils nous demandent, ou alors on va leur demander d'en fabriquer. Ça, c'est aussi un de nos projets qui est en cours au Sadaton Grand Est. Parfait, merci Christelle. Eh bien, De rien. écoute, je pense que tu as répondu à toutes les questions. J'espère que j'ai répondu à vos attentes. Je vous remercie en tout cas de l'écoute. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée.